Bonjour tout le monde, c'est Amélie. On s'est rendu compte avec le système qu'on n'avait pas défini les bases du TDI, qu'on avait balancé nos mythes, nos My Later Do My Makeup, Meet My Later direct au front, sans expliquer les termes et tout ce qui va avec. Donc aujourd'hui, c'est ce qu'on va faire. Bon, je filme un peu tard, donc je sais pas combien de temps le montage va prendre. Je sais, là je suis pas toute seule, donc il y a Estelle qui est avec moi, donc elle pourra m'aider sûrement à pouvoir parler certaines choses. Alors, on va commencer par les rôles d'alter. Dans les rôles d'alter, il y a les trauma holders, ce qui signifie que c'est des traumas, des alters qui gèrent les traumas. Nous, dans notre cas, c'est Mila, Zenia et moi à moitié. Je me souviens de quelques traumas, mais pas de tous. Mila se rappelle de tous. Et c'est comme une boucle infernale pour elle. Tout... Elle n'arrive pas à en sortir, en fait. Et Zenia, elle a les souvenirs, mais elle n'a pas les émotions qui vont avec. Tandis que Mila les a, les émotions. Elle a les émotions qu'on a vécues. Et qui tournent en boucle, comme je l'ai dit, c'est pas très stable, on va dire. Ensuite, on a des alters protectrices qui protègent le système du monde extérieur, du monde de l'intérieur. Et nous, c'est Estelle, Valentin et Hayden. Après, si vous voulez plus d'éclaircissement, je pourrais répondre à vos questions sous commentaire pour si je m'exprime mal ou si je développe pas assez mes propos. Ensuite, nous avons des alters persécuteurs, qui peuvent aussi être des alters protecteurs, au final. On a Peter, Emma, Zenia, Loki. En sachant que Peter, c'est le tout premier... Enfin, c'est... Comment expliquer ? C'est le premier alter, enfin, à part moi, qu'on a connu. C'est le tout premier. C'était le premier du système, enfin le deuxième en comptant moi. C'est lui qui en a apparu, qui nous a fait... C'est en partie à cause de lui qu'on a cru qu'on était schizophrène. Parce qu'on entendait des voix et tout. Enfin, j'entendais des voix. Donc au début, on a cru que j'étais schizophrène. Mais au final, non. Ensuite, Emma, elle est persécutrice, mais à moitié. On va dire, elle fait pas de mal. Enfin, si, elle peut nous mettre dans des situations désagréables. Par exemple, dans une soirée, elle peut couler les gars. Bref, des bails du genre. Zenia, elle a le souci avec Zenia, c'est qu'elle ne ressent rien, absolument rien. Elle ressent pas d'amour, pas d'empathie. Oh, le cadrage est changé. Pas d'empathie, pas de sentiment, elle ressent rien. Je sais pas comment elle fait. Elle ressent rien du tout. Et Loki, pour l'instant, il s'est pas vraiment qualifié de persécuteur parce qu'il a rien fait au corps. Mais on peut le compter comme un persécuteur. Et Mila aussi, parce qu'elle fait encore du mal au corps en se mutilant. Donc c'est pas très joyeux, quoi. Ensuite, on a pardonnez mon anglais, je ne sais pas très bien parler anglais. Caretaker, donc c'est celui-là qui prend soin du système. Personnellement, c'est Estelle qui s'en occupe. Elle s'occupe aussi de Théo, le Little, de Mila, d'essayer de gérer ses crises. Elle s'occupe du monde intérieur. Et elle s'occupe aussi de nos études, si on a un problème, c'est elle qui le fait. Ensuite, nous avons l'autre, moi, qui suis aussi un alter shale. Un alter shale, c'est un alter coquille vide, on va dire, par qui les autres alters peuvent être influencés. Et on a, pour des questions de stabilité émotionnelle, on a décidé de mettre Mila en co-honte avec moi pour pouvoir la sociabiliser au mieux, pouvoir essayer de guérir ses traumas. Parce qu'en ce moment, elle pleure beaucoup. Du coup, nous, comme elle est souvent là, moi, je pleure beaucoup souvent. Donc, c'est pas très évident. C'est pour ça qu'on essaye de la sortir un peu de sa coquille. Ensuite, on a des alters sociales. C'est eux qui gèrent tout ce qui est social, les fêtes, parler à des gens, faire une vidéo, par exemple.
Et moi, je sais que je suis capable de faire une vidéo, mais parler devant des personnes, je ne peux pas. D'ailleurs, pour juste à titre d'information, pardon, j'ai une dispense de passer à l'oral à la fac devant des groupes de personnes. Donc je passe que devant le professeur. Et ça me va très très bien. Donc c'est pour vous dire que j'avais un niveau de stress énorme de parler devant tout le monde. Déjà un petit groupe, j'ai du mal à en placer une. Donc en intersocial, on a Valentin, Aiden et Emma. Valentin, il aime bien parler. Il parle beaucoup même. Emma, ça fait plus elle cherche plus la séduction en fait que d'autres trucs. Et Aiden, lui, il aime bien parler, se faire des amis, etc. Ensuite, en internal self-helper, on a Estelle et Aiden. Je trouve que ça leur correspond plutôt bien. C'est ceux qui s'occupent de l'intérieur. C'est ceux qui gèrent Innerboard. Voilà. En gatekeeper, alors on a Aiden. C'est lui qui gère les entrées et sorties des switches, des co-fronts. En général, il fronte pas des masses. Et s'il fronte, c'est Estelle qui prend son rôle, temporairement, le temps qu'il revienne. Et enfin, nous avons la terre sexuelle. Alors, c'est un peu compliqué. Nous avons Xenia et Emma, qui sont venus de traumas sexuels, du coup, qu'on a vécu. Moi, j'en ai pas trop le souvenir, mais eux, ils en ont le souvenir. Enfin, je vais pas m'attarder là-dessus non plus, parce que j'ai pas envie de trigger et qu'ils viennent. Je parlerai des triggers après. Donc on n'a pas trop envie qu'ils viennent, quoi. Parce que ça gâcherait la vidéo. Surtout que Estelle, elle est là aussi avec moi. Donc s'il y a encore Mila ou Zenia qui vient, ça va être compliqué. Ensuite, nous avons les types d'alter, ce qui n'est pas pareil que les rôles d'alter. Comme type, on a les little. Pour nous, c'était aux 8 ans. Je vous mettrai une petite photo ou une petite présentation. Ensuite, il y a les ados, qu'on peut dire, ouais. Je pense que pour moi, un little c'est de 8 à 13 ans. Et moi, en ado, j'ai Mila, Valentin et Emma qui ont respectivement 14 et 16 ans pour les jumeaux. En Night Rider, on n'en a pas. Et je ne saurais pas vous expliquer c'est quoi. En alter non humain, nous n'en avons pas non plus. Des inter altroject, on a Loki qui est fictif, qui vient de la mythologie, enfin des films Marvel et tout, donc on a Loki. Et des fragments, on n'en a pas non plus, donc voilà. Alter Chef, j'en ai parlé. Ensuite, je vais énoncer quelques termes, comme je joue beaucoup avec mon stylo, c'est parce que j'ai un TDAH, donc il faut que j'ai quelque chose en main ou à pouvoir m'occuper. On va définir des termes maintenant. Le terme alter. Alors, le terme alter, c'est une personnalité qui fait partie d'un système. Un alter, comme je l'ai dit, ça peut avoir plusieurs rôles, plusieurs types. Non, si, ça peut avoir plusieurs titres. Et il existe des alters PAN et PE. PAN, c'est partie apparemment normale, et PE, c'est partie émotive. Alors nous, en PE, on a Mila et Mila. Et en partie, on a Mila et Emma. Et en partie anormalement normale, on a tout le monde. Tout le reste, ils ont aucun souvenir traumatique ni rien, aucun sentiment traumatique. Ils savent d'où ils viennent, plus ou moins, mais ils ne savent pas les détails, on va dire. Ensuite, qu'est-ce qu'un système ? Un système, c'est un ensemble d'alters, à savoir qu'il n'y a pas d'alter original. On va dire qu'on prend une assiette, on la casse, on fait partie tomber, l'assiette elle se casse, et chaque morceau fait partie de l'assiette. Et c'est pareil pour un système. Un système, c'est une assiette avec plein de morceaux d'alters. Ensuite, le front.
c'est quand un alter prend le contrôle du corps et qui prend le contrôle du corps. C'est lui qui fronte, c'est lui qui contrôle le corps, qui contrôle ce qu'il pense, ce qu'il veut faire, etc. Nous avons déjà, je sais pas, alors après des problèmes qu'on a eu par rapport à certains alters. Ensuite, un cinglé, désolé, un cinglé, c'est une personne normale qui n'a pas de TDI, on appelle ça un cinglé. Ensuite, le terme inner world, c'est le monde intérieur où tous les alters sont. Et je sais pas trop comment vous décrire le mien, parce que le mien est assez flou. On peut y voir une maison, il y a un parc, un cimetière, mais tout est flou encore. On n'a pas encore... tout est flou. Ensuite, le terme trigger, c'est on peut appeler ça des apparitions, des choses qui font que l'alter affronte. Par exemple, moi, Peter, si je vois une Mustang, la voiture, Mustang, Peter va front parce que ça va lui rappeler un souvenir traumatique. Si je vois pareil pour Peter, s'il y a quelqu'un qui porte un jean en effet camouflage militaire, il va front. Si Théo voit un parc de jeux, une aire de jeu, une peluche, des enfants qui jouent, il va vouloir jouer avec eux, donc ça va faire front. Et il y en a beaucoup comme ça, qu'il y a des positifs et des négatifs, comme le qui fait souvent Emma, quand il fait beau, elle aime bien sortir. Et ça nous a amené dans quelques situations. Bon, là j'ai fini pour tous les rôles, tous les types, etc. Donc là, je vais vous parler un peu de mon histoire. Ou alors je ferai une vidéo à part. On fera une vidéo à part pour présenter ce qui nous est arrivé. Enfin, je sais pas trop si on va oser en parler, mais au moins on pourra essayer. Donc voilà pour la vidéo. Elle est assez courte. Si vous avez des questions, en barre d'infos. Et je vais m'arranger pour faire une vidéo à la fin en présentant tous les alters. Après, il va faire la vidéo alter, donc mais au moins de savoir qui parle. Voilà, je vous souhaite une bonne journée. Au revoir.